Notre tableau. Maintenant, si nous voulons avoir une valeur donnée selon le mois et l'année que l'on choisira. Alors pour ce faire, nous aurons besoin des fonctions equiv et index. Equiv nous renvoie la position dans une plage spécifiée. Et index nous donne l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans un tableau. Alors si nous prenons donc le mois d'avril, l'année 2014, donc on met equiv du mois d'avril dans cette plage avec bien sûr correspondance exacte, on aura 4. Même chose avec l'année 2014 dans la liste des années avec une correspondance exacte, et l'on aura 9. Maintenant, pour avoir le nombre de transactions en avril 2014, ce sera l'intersection de la 9e ligne et de la 4e colonne. Alors, nous ferons index du tableau, de ce tableau, sans inclure les en-têtes. Le numéro de la ligne sera celle de l'année et la colonne celle du mois. Alors, en avril 2014, on avait 0 transaction. Donc, si j'avais mis par exemple 2020, j'aurais eu une, ce qui correspond à cette intersection. Alors, pour rendre la formule plus claire et plus pratique, nous ferons donc le mois, l'année et le nombre de transactions. Donc le mois, on peut en écrire nous-mêmes, avril, l'année, disons 2016 ou bien 2013. Alors, donc nous commencerons par nommer notre tableau par matrix, les mois par months et les années nous mettrons AN. Alors, pour trouver le nombre de transactions, nous ferons donc index. La table matrice c'est matrix. Le numéro de la ligne sera la position de l'année dans la liste des années que l'on a nommée N avec une correspondance exacte. La colonne sera la position du mois dans la liste des mois que nous avons nommé month avec une correspondance exacte, et l'on aura 6 qui correspond à celle-ci. Maintenant, si nous devons prendre avril, mai, juin, juillet, nous aurons donc 4 transactions en juillet 2013. Donc si je mets July, ça deviendra A4. Voilà donc comment on utilise les fonctions index et equiv pour trouver l'intersection d'une ligne et d'une colonne.